l'anticipation, c'est bien avant. Mais là, l'État est dans la réaction. Ce que je voudrais dire au niveau de l'éducation, la décision qui a été prise, je pense que, comme l'a dit Léopold Sédar, c'est Aimé Césaire, hein, c'était un mal nécessaire. Donc je pense que c'est Aimé Césaire. Dans le discours. Non, c'est Senghor. La colonisation était un mal nécessaire, c'est Senghor. D'accord, merci. Donc on a avalé nos cours de... On dit juste la mesure était un mal nécessaire. Un mal nécessaire, ça dépendra de l'interprétation et de la position et de qu'on fera de la décision. Mais ce qui est sûr, vous savez, cette décision met à nu aujourd'hui les politiques comment on appelle, le manque de politique publique dans le domaine des transports dans notre pays. Dans un état sérieux, l'anticipation, c'était de prévenir. Et la prévention, c'est d'investir dans le domaine des transports. Aujourd'hui, on n'a aucune société étatique qui évolue dans les transports. Et mieux, quand on sait qu'aujourd'hui, cette décision, si elle est de nature à préserver la paix et la quiétude dans la société, mais je pense que ce n'est pas une mesure qui va rester éternellement. Parce que dans le temps, si on dépasse les 2 semaines qui vont suivre, je pense qu'il y aura, comme l'a décrit tout à l'heure Samso, la crise partira du salon vers la rue. Alors que ici, tout est parti parce que la description parfaite qu'on peut faire de la situation actuelle, c'est comme si on gardait le bétail dans l'enclos et qu'on ouvre les portes vers le pâturage. Vous avez vu le dégât qui va suivre. Donc, c'est ce qu'on risque de courir dans les prochains jours. Si on n'y prend pas garde, on risque de replonger dans une autre crise. Et cette crise, elle peut être de toute nature. Elle peut être de nature sociale, elle peut être de nature économique, elle peut être de nature politique et éducative. Parce que je me dis, la crise, elle est partie pour perdurer. Comme l'a dit, parce que j'ai aimé ce langage de vérité du ministre des Finances, du ministre du Budget, mais aussi du Premier ministre. Quand il dit qu'il y a des efforts qu'on doit faire, on fait face à une crise. La crise, elle est là. Il faudrait qu'il y ait des efforts de part et d'autre. Il faudrait qu'il y ait de la sensibilisation. Il faudrait qu'il y ait de la compréhension pour pouvoir surmonter cette crise. Vous savez, la grandeur des chefs, la grandeur des États se définissent lorsque les pays ont affaire ou lorsque les pays traversent des crises de cette catastrophe. On peut dire tout de Alpha Condé. Je vais prendre une crise qui pouvait mettre le pays dans une situation ingouvernable. C'est la crise de l'Ebola. Mais vous avez vu l'intelligence avec laquelle, la patience avec laquelle, la responsabilité avec laquelle. Il faut éviter même certaines ONG qui étaient sur le terrain en ce moment. Justement, vous avez vu comment Alpha a pu gérer et comment la Guinée a pu surmonter cette étape. C'est à saluer. C'est en cela que la grandeur d'un homme, la grandeur d'un État se définit. C'est dans des moments de crise. Mais aujourd'hui, la situation actuelle nous prouve à suffisance que le peuple est abandonné. Les gens ont peur de tenir le langage de vérité, par peur de frustrer, par peur qu'il n'y ait de manifestation, par peur qu'on ne perde son poste. Les gens ont peur de dire la vérité. Vous prenez le cas de la Sierra Leone. Vous savez que la Sierra Leone n'a pas un dépôt pétrolier qui peut faire même face aux besoins de la Sierra Leone. On dit qu'en Guinée, le besoin journalier en matière de carburant, ce n'est pas moins de 3 millions de litres d'essence par jour. Ce n'est pas moins de 5 millions de litres de gasoil par jour. Et on dit que la Sierra Leone, selon des informations qui sont distées, parce qu'aujourd'hui, les canaux d'information restent les réseaux sociaux, que la Sierra Leone accepte de mettre 16 millions de litres d'essence à la disposition de la... Ça ne fait même pas la consommation d'une semaine. Faisons la part des choses. Qu'on ait le courage de dire la vérité au peuple. Soyons réalistes. Quelle que soit la bonne volonté de la Sierra Leone, c'est un pays qui est en construction, qui est presque fini. Oui, mais c'est ce qui est dit. Oui, mais c'est un dépôt flottant qui viendra. Il y a des risques. Parce que le moindre risque, attention, pour ne pas qu'on parle de secret défense, vous savez qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructure sécuritaire, nous occupons la queue du peloton. On n'est même pas dans le peloton, mais on occupe la queue du peloton. Donc, ce que veut dire, on est au bas de l'échelle. C'est une évidence. Vous savez, le dépôt, comme on appelle les stations flottantes ou les dépôts flottants, il y a un grand risque. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un grand risque.
Non, c'est c'est une solution provisoire. Palliative. C'est une solution provisoire, mais elle n'est pas la solution. L'essentiel, je pense que l'État... Le fait de trouver cette solution provisoire-là, c'est déjà une prouesse. Oui, je suis d'accord. Oui, une prouesse, on le dira. Et puis, il y a la capacité de ravitaillement va être augmentée. Va s'accroître. Par rapport à la gestion, on va se retrouver à 400 citernes jour. Oui, par rapport à la gestion de la SONAP. Malgré la mauvaise représentation ou présentation faite par nous. Non, vous n'avez pas à juger ce qu'il a dit. Non, c'est ce que je voudrais dire. Donnez votre Malgré argument, le tableau sombre que vient de dresser Noy, il a dit ce qu'il a constaté sur le terrain. Il n'y a pas de problème. Exactement. Non, son constat, je ne sais pas comment il a fait. Parce que j'ai parlé de SONAP. C'est par rapport à de quelle mauvaise présentation? D'accord, ce que je voudrais dire. Vous savez, il faut qu'on sache raison garder dans ce pays. Quand des efforts sont faits, reconnaissons-les. Je salue ce travail qui est en train d'être fait. On ne peut pas s'inscrire dans la dynamique de la contestation ou du rejet systématique. Je parle de l'argent que j'ai rencontré de la SONAP sur le terrain. Ça peut être un cas isolé, mais on ne peut pas quand même... Oh non, on ne peut pas faire quand même une extrapolation sur tous les autres. Non, c'est déjà bon. Ce qu'il faut éviter, isolé ou pas, c'est le raisonnement dans l'extrapolation. La crise, c'est ceci dangereux. Les écoles, la compréhension de l'opinion. Je pense qu'on félicite le peu de travail qui est fait, même s'il faut déplorer par endroits le manque d'anticipation qui a caractérisé la